Je suis tout simplement quelqu'un qui a une avance sur sa génération. Je me projette dans le futur. Je vous explique donc la politique de manière simple en termes de stratégie. Dites-moi, nous les Ekang voisins, notre stratégie, nous allons nous allier derrière Franck Biya, après le président Biya, parce que nous suivrons le président Biya jusqu'au bout, jusqu'à la gare. Maintenant, Franck Biya a 3 provinces derrière lui, le centre, le sud et l'est. Nous allons négocier avec les nordistes qui ont 3 provinces. Ils vont nous présenter aussi un leader du nord. Nous allons négocier avec les Sawa du sud-ouest et du littoral qui vont nous présenter un leader. Ça va faire 3 leaders. Et nous allons trouver un compromis en interne pour qu'un de ces 3 leaders soit le candidat à l'élection après le président Biya. Et dites-moi comment il ne va pas gagner. Maintenant, je veux que les stratèges de M. Maurice Kamto, qui m'appellent au 00336 12 88 88 66, après ce direct, je vous donne la parole. Démontrez-moi comment, quelle alliance vous allez nouer. Avec qui? Avec les Bamenda, c'est tout. Donc ça vous fait 2 provinces, l'ouest et le nord-ouest, Bamenda. Sur 10 provinces, mathématiquement, vous êtes perdant. C'est pour ça qu'on se permet de dire que Mbamileke, en l'état actuel, ne peut pas être président du Cameroun. C'est que vous ne comprenez rien. Ce n'est pas qu'on vous exclut. C'est que la politique est un jeu d'alliance. Et dans le jeu d'alliance, nous les stratèges, tels que nous sommes en train de l'esquisser, je vous vois perdant. Monsieur Maurice Kamto va convaincre qui dans le nord? Il va convaincre qui chez les Sawa avec les méthodes de la basse. Vous vous êtes mis à dos tous les Camerounais. Voilà. Et c'est pour ça que j'invite nos compatriotes Bamileke à changer de leadership. Si vous voulez survivre politiquement, mettez M. Maurice Kamto de côté. C'est un illuminé qui ne vaut rien. Voilà, n'écoutez pas ce que les Biboum Nissak font. Les Biboum Nissak, ce sont des courtisans, ce sont des flagorneurs. Ils n'ont pas de couilles, ils n'ont pas de personnalité. Ce n'est pas des gens qui peuvent dire la vérité à M. Maurice Kamto. Allez lire le prince de Machiavel. Le prince a échoué parce qu'il s'est entouré de courtisans. Un courtisan ne dit que ce qui va plaire à son maître. Les Bouboum Nissak sont des courtisans, des Tchinda de M. Maurice Kamto. Même si M. Maurice Kamto gaffe, ils ne vont jamais lui dire la vérité parce qu'ils veulent survivre. C'est des mendiants. Et on ne fait pas la politique avec la mendicité. La politique, c'est un art. C'est un jeu de stratégie. La politique, c'est l'intelligence. La politique, ce n'est pas la flagornerie, ce n'est pas la courtisanerie. Et c'est ce que le président Biya a pu mettre en place. Les stratégies, les alliances pour durer au pouvoir. C'est pour ça qu'il a dit, ne dure pas au pouvoir qui veut. Le président Paul Biya a noué des alliances avec les nordistes. Il a noué des alliances avec les Sawa et avec vous-même, les Bamileke et des anglophones. C'est pour ça que le président Biya s'est maintenu au pouvoir. Personne ne peut diriger le Cameroun sans nouer des alliances. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. Le président du Cameroun ne peut pas être président étant élu seulement par les Bamileke. Comment vous voulez qu'on vous l'explique? Moi, je ne sais pas parler les langues Bamileke, le Baham et le reste. Sinon, je vous aurais expliqué ça en Bamileke. Excusez-moi, ce n'est pas le tribalisme. Vous allez toujours entendre des petits zozos affamés. Je ne vais pas citer leur nom. Ils vont porter plainte à mère Kamer. Ils vont porter plainte à tel. Mais lorsque les gens de la base décident de cotiser de l'argent pour aller massacrer les Camerounais, comment ça s'appelle? Ce n'est pas de la haine? Ce n'est pas du tribalisme? Lorsque des gens attaquent des femmes, arrachent des perruques, les violentent, les brutalisent, comment vous appelez ça? On ne vous voit jamais vous indigner. Vous indignez seulement quand il s'agit de nous. Mais avant la basse et ces fameuses opérations de boycott des artistes, de violents, vous avez vu quel camp s'adresser à qui et agresser qui? Vous êtes à Yaoundé, vous fanfaronnez même. Voilà, parce que les Ekang, allez bien vous informer sur l'anthropologie des Ekang. L'une des valeurs sacrées des Ekang, c'est l'hospitalité. C'est pour ça qu'il y avait des rites avant entre les Ekang. Les joutes oratoires et verbales. Les Ekang privilégient l'intelligence. Les Ekang privilégient la philosophie. Les Ekang privilégient le savoir-vivre. Chez les Ekang, l'une des valeurs, c'est que quand quelqu'un vient chez toi, pour prouver que tu es quelqu'un de prestigieux, de bien, tu l'accueilles bien. C'est pour ça qu'on accueille, on donne les terres. C'est pas parce qu'on est des idiots. Vous comprenez rien. Dans notre anthropologie, il faudrait qu'on vous explique ces choses-là. Et je vais prier Berceau Afrique de bien expliquer ces choses avec le patriarche Atebankou pour qu'ils comprennent les valeurs des Ekang. Dans notre cosmogonie, dans notre anthropologie culturelle, accueillir convenablement quelqu'un, ça fait partie de nos valeurs. Lorsqu'on juge un homme, on le juge à partir de la manière dont il accueille les gens.
Et vous ne l'avez jamais compris. Berceau Afrique, à Tebankou, et d'autres étant des patriarches, expliquez ces choses à ces gens-là. Ils ne comprennent pas. L'hospitalité, ce n'est pas un signe de faiblesse. L'hospitalité, c'est une valeur. On ne gagne rien à être radin. On ne gagne rien à être haineux. C'est tout simplement l'humanité que les écarts expriment. C'est tout simplement